Bonjour à tous, on se retrouve pour notre dernier épisode à la rencontre de nos fournisseurs. Et c'est avec Romain, notre producteur de saucissons secs, que nous avons rendez-vous aujourd'hui, ici à la MOF, à l'atelier du Couvinois. Bon Romain, merci de nous recevoir ici dans tes nouveaux locaux. Merci. Bien installé à la MOF, Tout à fait. Donc l'atelier du Couvinois. Voilà. Pour expliquer un petit peu aux gens, pour savoir un peu d'où t'es venue l'idée de fabriquer ton propre saucisson, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai rencontré une personne qui m'a présenté un saucisson corse et ça m'a pas forcément convenu. J'ai voulu faire un autre saucisson. Moi, j'ai voulu réaliser en fait compte un saucisson maigre et moelleux. Donc en fait compte, moi j'ai voulu avoir un faible pourcentage en gras, qui est de 13 à 15%, parce que je trie mes viandes, mon maigre et mon gras. D'accord. Et du coup, alors pour expliquer aussi, tu étais charcutier avant, c'est ça Alors j'étais charcutier de base, après on m'a dirigé vers du traiteur. J'aimais le saucisson et je dis pourquoi moi je ne pourrais pas créer ma propre recette de saucisson. Donc tu faisais ça à côté de ton métier? Voilà, j'étais salarié et à côté, en fin de compte, j'ai développé ma micro-entreprise pour me tester, pour voir si éventuellement mon saucisson pouvait plaire. Qui, avec ma femme, que je remercie énormément, sans elle, ça n'existerait pas. C'est elle qui t'a poussé un peu à aller dire allez on y va, on se lance c'est ça, elle est trop forte. Ouais. J'ai développé ma gamme du Couvinois. Pourquoi le Couvinois? Parce qu'en fin de compte, le saucisson Couvinois a été créé dans mon garage. D'accord. Voilà, la toute base, le premier saucisson a été créé dans mon garage et après on est arrivé ici dans les locaux neufs. Ouais, c'est génial, en plus là tout est neuf, c'est vrai que je précise quand même parce que tu ouvres vendredi 6 décembre. C'est ça. Alors ce que je te propose c'est que tu nous fasses un peu découvrir ton laboratoire. Avec plaisir. Et puis on a envie de savoir, parce que c'est sympa, on le déguste au Saint-Lô depuis un bon moment maintenant, depuis l'ouverture. Mais on aimerait bien savoir comment tu fabriques ton saucisson, quoi. Tout à fait. Bon je te suis. Ouais, ça roule. Allez. On y va. En fin de compte, le porc il arrive. Oui. Hop, livraison, chambre froide. Il arrive en chambre froide ici, il est pendu ici. Donc tu reçois le cochon entier. Le demi-porc, ouais, demi-porc. c'est toujours en demi-porc, c'est demi-porc et jambon. Pourquoi jambon? Parce qu'en fin de compte, je veux un pourcentage de maigre important. Une fois qu'il sort du frigo, je le travaille sur ma table de découpe. Je l'épluche, je le pare, on dit toujours du parage en fin de compte. Alors après, j'ai du maigre, beaucoup de maigre et du gras. J'ai une pesée pour pouvoir différencier effectivement le maigre et le gras. Donc je pèse, après je le hache, voilà, et je le mélange. Je l'assaisonne. Une fois qu'il est haché et mélangé, je le pousse dans un poussoir sous vide. Pourquoi un poussoir sous vide? Parce que dans le saucisson, il ne faut pas d'air. Donc quand tu pousses du saucisson, il faut vraiment que ça soit uniforme, sans air. Une fois qu'il est poussé, il arrive en étuvage. Étuvage, c'est quoi? C'est mon saucisson, dedans je mets des ferments. Il y a deux sortes de bactéries, des mauvaises et des bonnes. Donc c'est chauffé ici. C'est chauffé, voilà. Donc on monte le produit même jusqu'à 24 degrés. D'accord. Mais c'est pour développer ces fameuses bactéries pour que justement ils prennent le dessus sur les mauvaises. Voilà. Une fois qu'il est étuvé pendant 48 heures, parce que c'est des petits sujets, il va en séchoir. Alors le séchoir, c'est la particularité en fin de compte, c'est que tous les matins, je vais voir mes bébés. Tous les jours, c'est pas une source exacte, tous les jours il y en a à rentrer. On sent bien l'odeur là. Voilà. Avec un taux d'hygrométrie et une température bien précise. Et en moyenne, combien de temps en moyenne il passe ici au séchoir? 3 semaines, voire un mois. Des sujets comme des petites fouettes comme ça va plutôt être 3 semaines. Quand on compare aux saucissons qu'on va acheter au supermarché, aux saucissons industriels, là on a un saucisson qui est beaucoup plus maigre. Voilà. D'accord. Donc je suis à 15%, les industriels sont à 20, 30, 35% de gras. De gras. Donc là, après le séchage, affinage. L'affinage, c'est primordial aussi. Tu ne peux pas manger un saucisson qui sort du séchoir directement. Il faut absolument qu'il ait un peu d'affinage. Donc ça, tu le laisses reposer en fait d'une. Voilà, c'est ça, c'est qui diffuse en fait compte toutes ces saveurs. Et il reste combien de temps à peu près ici? Il peut rester 2 mois. On a des petits pour l'évêque, des petits camemberts ici. Voilà. Ah oui, ça on peut retrouver ça à bord du Saint-Lô, effectivement. Alors ce qui est aussi important de parler, c'est aussi tes fournisseurs, parce que ton principal fournisseur, c'est ton fournisseur de porc, j'imagine. Philippe Montigny, en fin de compte, il a la particularité d'avoir fait une sélection de porc avec un Vera, en fin de compte le papa. Le papa pour avoir le piétrin au niveau du muscle et le duroc au niveau de la persillade. Donc il a fait un croisement. Et en fin de compte, suite à ça, Et ton fournisseur se trouve dans la… à Bellon, à côté de Villedieu, dans la Manche. D'accord, ok. Alors là, on voit aussi pas mal de planches, puisque tu proposes aussi des planches de charcuterie fromage. Je touche aussi les professionnels comme les particuliers, et puis même les associations peuvent me solliciter. Tu vois, là c'est une saucisse sèche à l'atome, très peu de gras, et le morceau de fromage. En fait, je mets un pourcentage de fromage par kilo. Ça, c'est la saucisse sèche au piment d'Espelette.
et la saucisse nature. Dernier élément important, j'ai vu en rentrant qu'il y avait un distributeur. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est ça? À partir du 7. À partir du 7 Le, décembre. le vendredi 6, c'est l'ouverture. Oui. Le 7, l'ouverture du distributeur. Donc, on peut venir acheter son saucisson à n'importe quelle heure de Ah, du la moment qu'il journée, a- de la nuit du moment qu'il a et assez. tous les jours. D'accord, super. Bon, ça, c'est une très bonne idée parce que ça se fait pas par ici, je crois. Oui, non, non. Ouais, effectivement, c'est super bon. Merci Romain pour nous avoir fait découvrir tes nouveaux locaux. Cool. On te souhaite vraiment bonne chance. Bah, déjà, on a pu goûter ton saucisson à bord du Saint-Lô depuis l'ouverture, donc là, on a eu de très bons retours, donc je m'en fais pas pour toi. Tu as peut-être un mot à dire Mettre un pot d'honneur sur les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin à réaliser ce projet. Parce que sans eux, je ne serais pas parvenu. Ouais, mais je comprends. Bah, quant à moi, je voudrais vous remercier aussi pour ce dernier épisode à la rencontre de nos fournisseurs. Je voulais en profiter aussi pour remercier tous nos producteurs qui nous ont accueillis dans leur métier, au travers de leur métier, de leur passion, j'ai envie de dire, puisque au-delà de leur métier, je pense que c'est une passion. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt à bord du Saint-Lô. Bye!